Vous êtes bien sur RCF Calvados Manche et nous écoutons désormais votre émission Soins et Spiritualité, une émission proposée par Marie Kerlot et Vincent Fouque du Parc. RCF. Dans le cadre de nos émissions Soins Spiritualité, RCF Calvados Manche, j'ai vraiment le grand plaisir de retrouver France Doutrillo pour la deuxième fois. La semaine dernière, avec vraiment un intérêt énorme, France, je vous avais écouté nous parler de votre parcours professionnel, nous parler également de ce que pouvait être et de ce que devait être la notion du changement, votre changement personnel, mais qui vous avait amené à un changement professionnel et avec, je l'ai bien compris, une passion qui est la passion de l'autre et de la relation à l'autre. Et aujourd'hui, nous allons vous écouter, France, nous parler du sens de la vie, de ce qui nous donne au fond une finalité, le tout reposant sur une forme d'énergie, je crois. Oui, bonjour. Donc, nous allons effectivement parler de ce qui donne sens à notre vie. Pour certains d'entre nous, c'est parfois une évidence. On sait, on sent ce qui est essentiel à nos yeux. Ça peut être utile, c'est vraiment construire une famille où les gens s'aiment. Parfois, on peut être perdu, en quête de sens, suite à une lassitude professionnelle ou personnelle, suite à un départ à la retraite. Et parfois, c'est suite à un drame, une maladie, un accident, un deuil, que les gens se recentrent et peuvent vraiment séparer ce qui est finalement subalterne de ce qui est vraiment cette énergie fondamentale. Alors peut-être on peut éviter le drame. Mais oui. Je vous écoute, France, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'un événement douloureux de la vie peut être salvateur quelque part ? J'observe qu'un certain nombre d'entre nous, suite à un drame, effectivement, ont changé. Les gens ont pu changer, ont pu se poser des questions et réorienter leur vie. Je dirais que c'est pas un drame ce que j'ai vécu dans ce travail là-bas dans le Pas-de-Calais à Béthune, mais il n'empêche que d'avoir vraiment mal vécu quelque chose, on parle souvent de crise, transition, transformation. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on n'est peut-être pas obligé de passer par la situation très douloureuse pour clarifier ce qui vraiment donne sens à sa vie. Et c'est ça que je vous propose qu'on partage aujourd'hui. Et donc, comme je disais, un des outils principaux sur lequel je m'appuie, c'est la PNL qui, encore une fois, nous donne des outils vraiment précis pour comprendre comment nous fonctionnons. Et bien justement, pour pouvoir vraiment être un encart avec nous-mêmes et dans la relation. Et un des outils s'appelle les niveaux logiques de l'expérience. Et pour dire d'où ça vient, c'est un certain Gregory Bateson qui, en regardant des chiens s'amuser, s'est posé des questions. Tout le monde, chaque auditeur a déjà vu des chiens s'amuser. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mordillent. C'est-à-dire que le geste, au départ, est le même que s'ils se battaient. Pourtant, en faisant un geste similaire, ils ne vont pas crisper les mâchoires autant que s'ils se battaient. Donc, c'est qu'ils savent qu'il y a différents niveaux dans une expérience. Si on revient à l'humain, eh bien, Diels, derrière ça, a défini 6 grands niveaux. Je les énumère rapidement et après, je donne un exemple. Il y a l'environnement, là où on est. Nous, ici, nous sommes ensemble dans ce bureau. Certains auditeurs sont peut-être en voiture ou dans leur cuisine. Il y a qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on le vit. 2e niveau. 3e niveau, c'est la stratégie. Comment je m'y suis prise pour être ici en train de vous parler et vous en train de m'écouter. 4e niveau, c'est en quoi c'est important, c'est quoi les valeurs qui font que j'ai mis en place telle stratégie. Et en même temps, croyance, c'est-à-dire qu'est-ce que je crois vrai qui me rend possible de mettre en place cette stratégie. 5e niveau, du coup, qui je suis moi en termes d'identité et quel est mon rôle derrière ça. Et le 6e niveau, qui est au-delà de nous, en quoi cette expérience fondamentalement justement est connectée à ce sens, au rapport au monde. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un exemple très simple. Imaginons que là où nous sommes, il fasse 4 degrés. Nous avons froid et nous avons conscience d'avoir froid. Ça, c'est l'environnement, le froid. Alors, il y a 2 hypothèses. Soit, j'ai été mettre mon manteau, action, et du coup, je suis mieux. Autre hypothèse, j'ai pas mis mon manteau. Pourtant, il y en avait un. Vous savez, ça nous arrive parfois, la nuit, on a froid et on va même pas chercher une autre couverture. Alors, si je remonte d'un cran,
Qu'est-ce qui fait que dans le premier cas, j'ai été mettre mon manteau? J'ai mis en place une stratégie. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? J'ai tourné la tête, j'ai regardé, j'ai vu mon manteau, je me suis déplacée. C'est bien une séquence. Dans l'autre cas, j'avais conscience d'avoir froid. J'ai peut-être mis une stratégie, mais qui, elle, va être avortée. Je me suis dit, ça va même pas suffire. Si je remonte encore d'un cran au niveau des valeurs, c'est que dans les deux cas, j'avais le besoin d'être confortable, cette valeur-là. Mais dans un premier cas, ma croyance, c'est que je peux faire quelque chose quand mon besoin n'est pas satisfait. Donc, j'ai mis en place une stratégie efficace. Dans l'autre cas, c'est que, de toute façon, ça marche jamais. Je crois que c'est pas possible. Et du coup, je mets pas en place une stratégie efficace. Si je remonte d'un cran au niveau de l'identité, c'est que peut-être moi, je me considère quelqu'un de responsable. Du coup, je crois que c'est possible d'agir. Et du coup, j'ai une stratégie efficace. Et dans l'autre cas, vous savez, malheureusement, on entend parfois les gens dire « de toute façon, je suis nul ». Alors, si je suis nul, je pense que mes actions vont pas être efficaces. Et du coup, je suis toujours là à avoir froid sans manteau. Et si on remonte encore au dernier cran, le rapport au monde, c'est qu'au-delà de cette expérience toute simple, si dans ma vision, moi, je vois un monde, j'aspire à un monde où vraiment les gens sont responsables et en même temps s'entraident mutuellement, alors moi, je suis alignée parce qu'en même temps, moi, je suis quelqu'un de responsable. Donc, je crois que je peux faire quelque chose quand je suis pas dans le confort et je trouve une stratégie efficace pour mettre mon manteau. Dans l'autre cas, peut-être que la personne a aussi une aspiration à un monde où les gens sont responsables et où s'entraînent mutuellement. Oui, mais elle se sent nulle, donc il y a un non-alignement. Ça, c'est vraiment pour comprendre ces niveaux logiques de Diels. Et derrière ça, en fait, on va pouvoir, du coup, à travers des expériences même a priori simples, se rendre compte que, en fait, quand on est dans notre énergie, c'est qu'on est connecté au sens profond là-haut. J'ai été extrêmement frappée par les expériences des anciens déportés. J'ai lu, j'ai écouté, notamment Mémorial de Caen, je me souviens, Lucie Aubrac. Dans tous ces témoignages de ces gens qui ont survécu à l'environnement le pire, tous parlent de la liberté. Geneviève Antonios de Gaulle, la nièce du général, qui elle-même a été résistante, dénoncée et déportée, elle écrit à un moment, non seulement elle est dans le camp de concentration, elle est dans le cachot, elle a le scorbut et ils oublient de la nourrir 2 ou 3 jours, c'est authentique. Elle a écrit « Je ne savais pas comment mon corps continuait à vivre, mais ce que je savais, c'est qu'il fallait qu'on libère l'Europe. » Ça, c'est le rapport au monde, c'est l'énergie qui fait tenir. Donc, on peut avoir une admiration énorme, mais je vais vous donner après un exemple tout simple qui nous concerne. Oui, donc France, on voit bien qu'il y a une expérience humaine à 6 niveaux, qu'il y a des niveaux logiques, et que en finalité, c'est l'intimité d'une profonde liberté qui peut sauver, même physiquement, d'une épreuve dramatique. On va prendre une pause musicale grâce à vous, France, et on se retrouve dans quelques minutes. Por las puras hay un chapicha y vampurico chapi calle con que vuestro curandi por las puras mamita que pasca guarandi al coche que pasca ni guarandi por las puras mamita que pasca guarandi al coche que pasca ni guarandi por las puras a tus hermanos he invitado cuánta cerveza habré gastado por las puras a tus hermanos he invitado cuánta cerveza habré gastado por las puras a tu familia, a Coliseo, a tu mamita por las puras. Picantería a
tu familia, al coliseo, a tu mamita por las puras. RCF. Nous reprenons notre émission Soins Spiritualité, RCF Calvados Manche. Dans le deuxième temps, avec France Doutrio, vous avions écouté, France, nous parler du sens de la vie, de ce qui pouvait nous donner une finalité, ceci reposant sur une énergie, mais également et surtout, on vous a écouté nous apporter des clés et un descriptif d'un déroulement de niveau logique. Est-ce que vous pourriez continuer à nous expliquer cette démarche qui est une démarche à la fois complexe, mais en même temps très éclairante? Alors donc, je vais vous donner l'exemple des déportés pour lesquels on peut avoir vraiment une grande admiration. En même temps, j'aime bien donner l'exemple de ce que, avec mes enfants, nous appelons le manège du gentil monsieur. Quand ils étaient petits, on habitait à Arras et sur la petite place en bas, il y avait un petit manège qui venait là 3 fois par an. Et pourquoi nous l'avions appelé le manège du gentil monsieur? Vous savez, on achète un ticket qu'on donne à l'enfant et puis le forain, il vient. Parfois, il tape sur l'épaule de l'enfant sans même le regarder, il prend son ticket comme ça. Le gentil monsieur, il s'y prenait autrement. Il prenait le temps de venir face à l'enfant. Il s'agenouillait il s'accroupissait au niveau de l'enfant. Il lui faisait un sourire immense, puis il prenait le ticket. Et il passait à l'enfant suivant et à l'enfant suivant. Ce monsieur-là, bien sûr, il vend des tickets de manège, c'est son métier, c'est comme ça qu'il nourrit sa famille. Je pense qu'il n'a pas fait d'études, qu'il ne connaît absolument pas les niveaux logiques ni la PNL, mais il les vivait. C'est-à-dire que lui, ce métier avait du sens, c'était donner du bonheur aux enfants, et je peux vous dire, aux parents aussi. Et j'aime bien cet exemple parce que c'est montrer que c'est pas seulement des gens extraordinaires comme ces anciens déportés qui savaient en étant résistants qu'ils prenaient des risques. Je pense à Mandela, je pense à Martin Luther King, à tous ces gens qui étaient absolument animés par ce sens qui va au-delà de soi, où on peut parfois donc se mettre en danger, mais on n'est pas toujours obligé, le gentil monsieur ne se mettait pas en danger. Et donc, en même temps, c'est des choses que chacun de nous, là, nos auditeurs comme nous-mêmes, pouvons le vivre parfois juste sur un échange d'un sourire, sur un quai de gare ou un trottoir, un petit service rendu. Ou quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est en plein en phase avec ces valeurs-là, ça peut nous réjouir autant. Et je pense que, par exemple, si on se souvient en janvier, le 11 janvier, après les attentats de Charlie Hebdo et d'Hypermarché Cacher, là, ces foules que nous avons été en France qui partageaient justement cette vision du monde, un monde de liberté, où on a le droit de penser, on a le droit de s'exprimer, et où là, moi, j'ai été vraiment extrêmement touchée, parce que là, j'étais à Bayeux, il y avait une foule à Bayeux, des gens mais très différents. Et là, on était justement rassemblés sur ce sens commun, ce rapport au monde, cette vision du monde à laquelle on aspirait. Oui, donc vous nous dites que, au fond, quand nous sommes connectés, quand nous sommes alignés sur notre puissance de verticalité, c'est là qu'apparaît notre puissance et peut-être notre charisme au monde. Justement, je pense que absolument, à ce moment-là, on est totalement en phase entre ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel, avec qui on se sent être, avec notre façon d'agir. Et du coup, tout est en harmonie. Et je crois que le charisme, c'est ça, c'est quand on est vraiment dans cette authenticité, dans cette sincérité, portée par nos valeurs. Une cohérence retrouvée qui débouche sur une liberté d'être. Absolument. En formation, c'est un outil que j'enseigne aussi. Et alors, j'invite les gens, par exemple, à choisir une expérience tout simplement où ils étaient bien. Ils étaient en accord avec eux-mêmes. Et après, j'aime beaucoup faire partager justement ces mots qui sont dits là-haut. Et ces valeurs profondes. Et en fait, c'est vraiment des valeurs universelles. C'est la liberté, c'est la paix.
un monde où chacun a sa place, où on se respecte, un monde de bienveillance, un monde de réalisation. Et j'invite souvent du coup les stagiaires à se regarder les uns les autres. Et j'aime bien leur dire, mais regardez comme vous êtes beaux. Nous sommes beaux de cette beauté intérieure, et c'est en lien aussi, je pense, avec le charisme, quand nous sommes connectés à ça. C'est une éducation du monde, ce que vous êtes en train d'évoquer. Et quand on vous écoute, c'est un monde merveilleux. On serait dans l'espérance que ce que vous êtes en train de nous évoquer et qui est au fond l'objet de votre profession soit de plus en plus enseigné au plus grand nombre. Ah, ça c'est justement dans mes aspirations au monde, plus je pense on va pouvoir partager ces valeurs-là, plus dans ma vision du monde, le monde serait meilleur et il y aurait vraiment moins de conflits. Et ce que je pense vraiment, c'est que cette quête, pour revenir à ce qu'on disait au départ, beaucoup de gens sont dans cette quête de sens. Et parfois, comme je disais, c'est parfois un moment de transition professionnelle ou transition relationnelle. Et que, eh bien, plus ils vont pouvoir identifier ce qui donne sens en eux, plus alors ils vont pouvoir avancer dans cette évolution-là et effectivement s'épanouir profondément pour eux-mêmes, mais en lien avec cette aspiration profonde. Donc tout revient au fond à une prise de conscience que nous avons chacun d'entre nous une priorité qui est de revenir à soi-même, de faire le travail que vous évoquez pour après et enfin se retourner vers l'autre en de meilleures conditions? Oui, on le dit souvent, hein, je crois que pour être bien avec l'autre, il faut être bien avec soi-même. Et ce dernier niveau, le rapport au monde, le sens, c'est vraiment au-delà de nous, c'est pas ce qui va nous faire du bien, c'est pas égocentré à ce moment-là. Vous savez, parfois on cite cette mère qui a pu soulever une voiture parce que son enfant était dessous, alors que si ça n'avait pas été cet enjeu, elle n'aurait jamais eu cette force-là. C'est vraiment une énergie qui nous porte. Et je pense que c'est un vrai bonheur de l'identifier. Et c'est ce qu'on va voir après, comment on va pouvoir, les questions qu'on peut se poser pour identifier cela. Oui, donc France, on ne perd pas son temps en s'occupant de soi-même pour devenir meilleur. On va écouter un petit peu de musique grâce à vous, France, et puis on se retrouve dans quelques minutes. RCF
Nous reprenons notre émission RCF Soins Spiritualité, RCF Calvados-Manche, pour notre troisième temps avec France Doutrio. Nous étions, France, entraînés grâce à vous vers le résultat assez merveilleux, ensuite d'un travail personnel, d'un travail de verticalisation, pour être au monde dans toute sa puissance, dans son charisme et on pourrait dire dans son vécu de liberté. Est-ce qu'on peut continuer sur ce beau sujet ? Voilà, et donc ce que je propose, c'est du coup comment en fait on peut prendre conscience de ce qui nous anime si profondément. Eh bien, l'idée, c'est vraiment, c'est de choisir des moments où on s'est senti en phase, où on s'est senti touché, soit parce que ce qu'on vivait nous paraissait vraiment important, soit encore une fois parce que on observe quelqu'un, ou ça peut être même un témoignage à la télévision, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui nous touche. Et là, les questions qu'on peut se poser pour pouvoir faire émerger ces valeurs, c'est en quoi ça donne sens, en quoi ça contribue au monde auquel j'aspire. Parce qu'il est comment ce monde auquel j'aspire ? C'est vraiment ces très grandes valeurs qu'on va pouvoir ainsi dire. C'est, par exemple, si je me souviens comme ça, quelqu'un que j'accompagnais qui disait, là, si dans un projet d'entreprise, eh bien là, au moins, j'aurai de la reconnaissance. Et donc, j'ai accueilli combien c'était important pour elle, la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça se situe encore au niveau de l'identité. Et je lui disais, et alors, si donc tu es reconnu, c'est bien que donc des gens apprécient ce que tu vas faire et ton être. Parce que qu'est-ce que tu vas apporter? Et elle, c'est sur un enjeu culturel. En quoi ça a du sens pour toi que cet enjeu culturel soit répandu, en fait, par exemple, là, sur la ville? Ah, et là, je voyais son visage qui commençait à s'illuminer. Le sens, c'est parce que si les gens viennent ici partager ce moment culturel, c'est plus de tolérance, c'est plus d'échanges entre les gens. Et finalement, c'était bien ça, la finalité, à travers son travail. On est dans le cadre des chercheurs de sens, c'est au cœur de l'émission Soins Spiritualité. Donc là, on ne peut pas être plus ciblé que ça. Oui, je crois. Et en même temps, parce que c'est... Encore une fois, parfois les gens disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais d'efforts ?» Quand on est dans cette connexion à ce sens profond, il y a cette fluidité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aussi à son énergie et pas non plus en faire trop. Mais je pense... Alors, par exemple, donc c'est à la fois chacun au niveau individuel, mais c'est aussi dans le monde de l'entreprise, alors qu'on n'y pense pas souvent. Mais là, par exemple, moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est toute cette évolution de l'entreprise libérée. Il y a eu une émission qui, je pense, doit toujours être en ligne sur Google, de Arte, Le bonheur au travail, où justement, au sein même de l'entreprise, ils portent ces valeurs-là, où ils aspirent à un monde où à la fois les salariés, ils croient dans le potentiel de leurs salariés, et où l'objectif, c'est que justement, il y ait ce bonheur au travail. Et là, les expériences sont là et montrent que c'est pas juste de l'utopie. Ces entreprises fonctionnent bien, sont efficaces et rentable, donc c'est pas incompatible. Et là, eh bien, il y a un respect de l'individu. Et en quoi elles sont rentables? Parce que plus les gens se sentent reconnus, plus on croit en eux, alors ils vont s'impliquer là aussi davantage, ils vont partager davantage des informations, ils vont être aussi plus créatifs. On est dans le cadre d'une intelligence collective, là. Absolument. L'intelligence collective, c'est chacun est bien avec soi-même et est capable d'émettre des idées, des propositions et en même temps perçoit l'autre comme un potentiel aussi et est capable d'écouter les propositions de l'autre et de co-construire. Et c'est le 1 plus 1 égale 3 ou 4 et pas juste 2. On est au cœur de l'application de tout ce que vous nous évoquiez, dans du concret, dans du réel, qui est au cœur d'un management d'une équipe d'entreprise. Je crois que vraiment chacun de nous, là où il est, alors en activité retraité ou personne au foyer, peut trouver vraiment ce sens-là. C'est ces valeurs universelles, mais chacun de nous, très modestement. Là, je pense aussi à quelqu'un qui est menuisier. On travaillait là-dessus et j'ai dit en quoi ça a du sens? Et là, je sentais bien qu'il était porté par du sens. Eh bien, à la fois, c'était que ses clients soient confortables chez eux et que leur vie soit plus simple.
c'est là encore une fois, quand je parle de grandes valeurs, c'est pas des valeurs inatteignables. Un monde où les choses sont simples, c'est là aussi une formulation qui peut être extrêmement porteuse. Et je pense que ça, c'est important aussi, qu'on ait conscience que c'est quelque chose qui nous concerne chacun de nous et qui éclaire du coup voilà, cette vie et ce sens. Donc, on a bien compris, France, à la fin de cette deuxième émission, à quel point les clés dont vous nous parliez en début d'émission sont des clés qui sont performantes dans le changement personnel, et à partir de ce changement personnel, dans la relation à l'autre que l'on peut avoir, mais je viens de le comprendre également de façon beaucoup plus transversale au sein d'entreprises et au sein de chaque moment vécu par chacun d'entre nous, où qu'il soit. Et ce que je ressens aussi de cet entretien, c'est votre immense bonheur de vivre ce type de travail qui est celui d'un chemin de joie et d'un chemin de liberté pour vous et pour les autres. Écoutez, quand moi, un de mes clients sort de mon bureau et là, est apaisé, ou hier, je voyais quelqu'un, c'était son deuxième rendez-vous, elle dit, après le premier, mais dans la voiture, j'étais là, mais ce sentiment de paix, de soulagement, de libération, mais je l'attendais depuis tellement longtemps et je pensais que c'était pas possible. Ben moi, je suis heureuse. Là, je suis complètement alignée avec mon aspiration profonde à un monde où il y a plus d'harmonie, où les gens sont plus heureux et communiquent entre eux dans ce respect-là. Voilà, et moi, ma journée est éclairée, quoi. Et c'est bien parce qu'ici en Normandie, vous savez, parfois il y a du soleil, parfois pas. Mais là, ça m'éclaire vraiment mes journées. Merci infiniment, France, de cet apaisement que vous nous proposez, que vous nous offrez. On se retrouvera la semaine prochaine pour une troisième émission qui sera celle-ci centrée sur l'apaisement des souvenirs douloureux, ce qui est aujourd'hui une partie de votre mission dans votre travail. À la semaine prochaine, France. Merci à vous. À la semaine prochaine, Vincent.